d'abord, je voudrais présenter mes excuses préalables auprès du corps professoral qui risque de sortir de cette chronique enseignant des oreilles. Ils sont en train de se dire, ça y est, France Bleu Nord a décidé de se payer les profs et les instituts. Tous les auditeurs vont appeler en hurlant, c'est un tas de fainéants, foutez-moi tout ça à l'usine. Ils se disent, ça y est, on va encore me dire que j'ai je ne sais combien de semaines de vacances par an. Hein, que voulez-vous, l'enseignant a de légères tendances paranoïaques quand on parle de son métier et qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est pas comme si on n'était jamais allé à l'école. Non, c'est vrai. Enfin, pour certains. Et puis, rassurez-vous, France Bleu Nord ne va se payer personne. On n'a plus les moyens de se payer quoi que ce soit. Des dosettes au franc prix et ça pisse pas plus loin. Alors, est-ce le pire métier du monde? Vous exagérez à peine, ça se situe juste après les prostituées mineures aux Philippines et les enfants qui descendent au fond des mines de cobalt au Congo pour fabriquer nos chers téléphones. Ensuite, s'ils se demandent pourquoi on en a toujours après eux, mais c'est pas vengeance. Voilà. On a dû la fermer pendant toute notre scolarité, supporter leur mauvaise haleine pour mon prof d'histoire géo, je m'en rappelle, leur mauvais caractère, leurs odeurs de dessous de bras, leurs tics verbaux, leurs mauvaises foi, leurs commentaires condescendants, du genre vos facultés limitées ne vous permettront pas d'y rentrer. J'ai mis 1 an pour la comprendre, celle-là. Peut-être devriez-vous essayer les livres avec des grosses lettres pour aborder la littérature. Se souvenir de ce délicieux professeur de français qui m'a lancé le papier attestant de mon admission au bac en persiflant « si c'est pas malheureux de voir ça ». Ceci dit, c'est une histoire vraie, hein, je précise. Hein. Ceci dit, je les remercie. Sans eux, je ne serais pas devenu comique, mais sûrement cadre supérieur dans une banque, si c'est pas malheureux. De toute façon, il faut qu'ils s'y fassent. Ils pourront procéder de toutes les manières imaginables. À la fin, la majorité des enfants les aimeront pas quand même. Voilà. À l'exception, bien sûr, des enfants qui eux-mêmes deviendront professeurs et resteront à l'école. Si c'est pas malheureux de voir ça. Parce qu'un enseignant, c'est quoi? Un élève plus grand que les autres. Ça rentre à l'école à 3 ans, ça en sort à 60. Ça continue à faire une kermesse à la fin de l'année, à angoisser la veille de la rentrée des classes, à se demander comment vont être les élèves cette année. Et à les emmener visiter France Bleu 1 fois par an. Avec des enfants qui ne regardent pas la fenêtre du studio, en se disant qu'ils auraient préféré visiter Énergie, ils auraient eu une chance de rencontrer Maître Gibbs ou Justin Bieber. Plutôt que Daniel Guichard, quand même, hein. Voilà, c'est presque fini. Hein. Vous voyez, allez-y. Ami professeur, que c'était pas si terrible que ça, hein, d'autant que l'année prochaine, je vais vous confier mon petit dernier, que vous vous occupez déjà de mon petit-fils, c'est que je vous fais confiance pour en faire des vrais citoyens avec la tête bien pleine. Pour le reste, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. C'était votre question, c'était ma réponse. Allez, faites-moi plaisir, soyez heureux, au moins pour aujourd'hui.